C'est en Meurthe-et-Moselle que Jean Didier et son fils Thibaut ne s'entendent plus. Tu vas me blesser. Hein? Tu me fais mal. Tu fais quoi là? Thibaut, arrête ça. Saoule. Arrête. Moi je suis pas bien moi. Lâche-moi. Je suis très bien. Toute cette violence a éclaté lorsque la maman a quitté le foyer. Thibaut avait 4 ans. Thibaut, il a beaucoup de mal. Depuis que sa mère elle est partie, il lui en veut vraiment beaucoup de nous avoir abandonnés. Et puis moi, c'est vrai, pour moi, c'est pas évident parce que c'est obligé de jouer les deux rôles. Et du coup, pour pas que mon gosse soit trop chamboulé, des fois, je mets les robes de sa mère. Jean Didier est fan de foot et de l'équipe de France. Il ne loupe aucun de leurs matchs et rêve un jour de pouvoir jouer à leur côté. Chaque fois que le quadragénaire regarde la finale de la Coupe du Monde 2006, c'est la même émotion. C'est beau connaître le match par cœur, à chaque fois que je le vois, ça me fait chialer. Pour essayer de renouer le contact avec son fils, Jean Didier n'hésite pas à jouer au ballon rond avec Thibaut, mais ce dernier n'en a que faire. Moi, si je m'étais pas craqué la suite quand j'étais plus jeune, je pense que j'aurais fait footballeur pro. C'est même sûr parce que j'ai ça dans le sang. Mais vu que j'ai pas pu réaliser mon rêve, j'aimerais bien que Thibaut le fasse à ma place. Pour l'heure, le jeune homme déteste son paternel et préfère jouer à la console des heures durant. Persuadé d'être une future star des jeux vidéo, Thibaut rêve d'en faire son métier. Moi si je joue tout le temps à la console, c'est parce que j'ai décidé de devenir joueur pro. Alors du coup j'ai arrêté l'école parce que écrire ça me faisait mal aux mains. Et même lorsqu'il joue tranquillement à son jeu favori, J'ai pas de vie, je joue toute la journée à la console. son père vient l'emmerder pour mettre le foot à la télé. Thibaut, tu vas me couper ton œil, il y a la France qui joue contre la Suisse. Moi, Ouais. j'ai misé pour la France. Te préviens, on va gagner et on va être millionnaire. On a rien J'ai à tout misé pour la France. Laisse-moi tranquille là, je Triste, m'en branle de ton voir. match là. Arrête. Triste, Mais qu'est-ce que tu... voir. Mais voilà putain, je suis mouru à cause de toi. Mais tu me saoules. T'es Tu me saoules à chaque fois. C'est pareil avec toi, tu me saoules. Tu comprends? Je veux devenir pro. C'est pas grâce à toi, je suis... T'es pas bien, mon pauvre ami. Moi je suis pas bien moi. Tu vas Moi je suis pas bien moi. Pascal est choqué de voir ces images qui sont d'une rare violence. Tu vas faire pleurer ton père, c'est ça? Moi, je veux pas rentrer dans son jeu de la violence parce que je sais que ça peut lui faire mal. J'ai fait beaucoup de judo et nunchaku quand j'étais jeune. Et ça peut vraiment partir en vrille. Il y a un rein qui a explosé. Va chez le coiffeur là, pauvre type, là t'es chauve. Mon père il dit qu'il est contre la violence, mais c'est faux, c'est juste qu'il sait pas se battre, c'est une merde. Moi je le prends en 1 contre 1, je l'écrase comme une blatte. Le plus dur à gérer, c'est les bastons. Pas parce que c'est pas me battre, hein. Mais parce que des fois, une grande claque dans la gueule, ça fait mal. Tu crois que ça sert à quelque chose, la violence? Je sais pas si ça vous fait ça aussi à vous avec votre père, mais à chaque fois que je vois sa tête d'œuf là, j'ai envie de la prendre dans mes mains et de l'éclater contre un mur. Je pense que c'est normal quand on a 27 ans, c'est l'adolescence. La seule solution que Jean Didier a trouvée pour contrer la violence de son fils, c'est de cacher sa console lorsqu'il a le dos tourné. Vas-y, Starfou là, ma console elle est où? Mais papa! Papa! Tu me saoules là! Sérieux papa, elle est où ma console? Tu l'as mise où ma console? Tu l'as mise où ma console tête de mort? Elle est où là? Ma console? Elle est où ma console tête de mort? Elle est où? Elle est sous le lit? T'es sérieux toi? T'es sérieux? T'as bu dans mon verre tout à l'heure alors que t'es enrhumé? T'es vraiment égoïste toi! Tu me saoules! T'es mythomane et égoïste! En plus d'être célibataire, Jean Didier n'a pas d'argent, ce qui agace Thibaut. Ah mais putain papa c'est quoi ce truc? C'est de la bouffe pour chien? Bah oui. Quoi bah oui? Oui, bah j'avais plus assez pour faire les courses, alors la voisine elle m'a filé ça, son chien elle en voulait pas. Sérieux là tu m'as fait bouffer de la bouffe pour chien? Mais putain mais t'es vraiment une merde toi, je me casse! C'est de la nourriture hein. Si on peut le filer aux chiens, on peut bien le filer aux humains. Mais ce n'est pas tout. Souvent, à la fin des disputes, Thibaut oblige son père à dormir dehors. Il y passe même la nuit entière. À chaque fois que Thibaut il me fout sur le palasson, il pense qu'il a gagné la guerre, mais pff, alors là, j'en ai rien à foutre, moi, c'est hyper confortable. C'est trop l'habitude de dormir là maintenant. C'est même ma petite bouteille d'eau à côté. Cette situation insoutenable ne peut plus durer. Il est temps pour Pascal le grand frère de venir en aide à cette famille au bout du rouleau. Vas-y, passe-toi, passe, dépêche-toi. J'ai pas le temps. Je suis énervé là. T'insultes ta mère. Attends, tu vas voir. Ah, tiens, je suis. Je vais laisser faire moi. Je suis pas ta mère moi. Putain, je me suis trompé de route. Je vais te manger tes morts. Putain, je suis énervé là. Viens, Coco. Travaille là. T'es qui toi? Je suis pas Didier, Eh, qu'est-ce que tu fous là? je suis le papa, je suis dormi là parce que j'en... Bah, vas-y, c'est bon, j'ai rien à foutre de se faire là, ça va. Ouais, Vassili. Bah ça y est, y a le gars Pascal qui est à la maison. Oh, Thibaut il va s'en prendre plein la gueule. Moi j'ai rien à me reprocher, donc je m'en fous. Eh, t'es sérieux toi? Tu dors encore à cette heure-ci? Attends, je me suis couché à 6h du mat! Là, je vais pas savoir, en plus, tu veux qu'il mise ton père. Mais t'es qui toi? Thibaut? Eh, je t'ai pas demandé ton prénom, je t'ai demandé t'es qui toi? Thibaut, je viens de te le dire! T'as le dos dans le crâne, tu comprends rien à ce que je dis ou quoi? Ah non, c'est comme ça, qu'est-ce que je m'appelle? C'est comme ça, qu'est-ce. Ouais, où est-ce que t'apprends à parler toi? Sur internet. Sur internet? Ouais, sur les forums. Qu'est-ce qu'il fout là, celui-là? Eh, toi et moi, on va se parler, t'as compris? Eh oui, toi, qui d'autre?
Toi et moi, on va se parler. Tu m'entends là? Toi et moi, on va se parler. Pascal n'en revient pas. Il a atterri chez des gogoles. Casse-toi, toi, t'es puni. Je te frappe. T'es sérieux, toi? T'es sérieux, toi? Pascal! Oh, c'est fini là. Toi et moi, on va parler et toi, tu ranges ta piole. Quand je reviens, c'est clean, t'as compris? Maintenant. Je rigole pas là. Il est temps pour notre éducateur Pascal d'en savoir un peu plus sur les secrets qui rongent cette famille. T'en veux une? Je te tutoie, hein. Alors déjà, je fume pas et tu vas pas me tutoyer. Comme tu veux. Justement, parlant de clope là. Petite question. Combien de paquets tu fumes par jour? Environ 50, 80, 90, 50. Je vais reformuler. Je te demande combien de paquets tu fumes, pas de cigarettes, de paquets. Oui, bah, j'ai compris, moi, c'est pas teuteux. Donc là, en fait, t'es en train de me prendre pour un con, c'est ça? Pourquoi? Tu veux que je te frappe? Viens-moi ta clope là. Là, je commence à monter en pression là, avec ta cigarette et tes conneries que tu me racontes. Qu'est-ce que je t'ai dit avec ta clope? Tu comprends ou tu comprends pas? Et t'en prends une autre. Tu oses. Arrête-moi ça. Arrête, ça coûte cher! Pas possible ça. Ça coûte cher, ça coûte cher, ça coûte cher. Et il s'est pris pour qui, le Pascal, là? Il s'est pris pour mon père. Non, non, c'est pas mon père. Mon père, il est mort. Donc, raconte-moi ton histoire. Qu'est-ce que je fous ici? Ah bah, c'est comme ça, c'est à cause de sa femme, de ma mère. Sa mère, elle, à lui. Ah oui. Parce que, bah voilà, c'était une star connue, qui avait envie de liberté, qui avait envie de voir un peu les États-Unis, et puis elle a pris le boulard, quoi. Quelqu'un de connu. Donc c'était qui alors? Ah, ça se peut pas le dire, Pascal, Ah. désolé. D'accord. Ah, t'aurais bien voulu. On se sent qu'on aurait pu être potes. Non, on est pas potes. Non. On sera jamais potes. Et par contre, toi, t'as des putains de dents. Ah bah, je me les brosse. C'est pas ton cas, visiblement. C'est pas me brosser dans le vide, j'en ai plus. Mais tu les as perdus comment? C'est ton fils qui t'a mis une droite? Ah non, non, ils sont tombés dans la nuit. Ah, elle devrait vraiment être pourrie alors, un petit peu comme toi. Ouais, je comprends mieux pourquoi ta femme est partie. Quand je vois le résultat, ça m'étonne pas. Bon, allez, s'il te plaît, arrête avec ta clope, tu m'empoisonnes, t'empoisonnes ton fils, tu t'empoisonnes toi. Toi, tu veux être sportif de haut niveau, je vois que t'as des posters de foot dans ta chambre d'enfant de 8 ans là. Donc, soit t'arrêtes de fumer, soit je t'expose les dents qui te restent, t'as compris? Ah non, non, tu fais pas. Si, si. Ah non, tu fais pas arrêter, j'en ai besoin. Comment ça? J'en ai besoin. Je comprends pas. B-I-N-B-O-N. Besoin. Écoute, je vais voir ton fils là, je vais essayer d'arranger sa piole, c'est bon. Tu m'as gavé. Pascal n'est pas au bout de ses surprises. Thibaut dort toujours. Comment, t'es sérieux là? T'as toujours rien fait de ce que j'ai demandé? Range-moi ta piole, bordel! Eh, lève-toi, dépêche-toi, sac-toi là! Allez, c'est bon, ça suffit, ça fait 2 fois que je viens de voir là. Oui, là. Mais elle est déjà 15h là, tu fais quoi là? Il est 15h, je me suis couché à 6h30. Ah, j'en ai rien à foutre, t'es à 6h30 ou pas? Faut pas 6h30, tu te lèves, allez, c'est bon, ça suffit quoi! Ah, Pascal, En plus, ça sent le rat crevé ici quoi! Ah, mais ça, c'est normal, c'est Alphonse. Alphonse! C'est mon rat. T'as un rat toi? Ah, j'en avais un, mais il est mort, quoi. Tu te fiches de moi? Non, je l'ai gardé parce que je l'aime bien. Il est où là? Voilà, il est là, je l'ai gardé. Bah, tu te fous de ma gueule! Arrête-moi ça là toi! Mais t'es un grand malade toi! Allez, sors de là, tu m'en fous toi! Alors, regardez le bordel qu'il a foutu dans ma chambre, Pascal. C'est une blague ou quoi? Franchement, Pascal, qu'il soit là ou pas là, ça change rien. Moi, j'ai pas peur de lui. Dépêche-toi! Va prendre ta douche! Va prendre ta douche vite! Laisse le rat ici là! Afin de discipliner Thibaut, Pascal a fait appel au lieutenant Dan, un commando marine des forces spéciales venu spécialement pour rééduquer le jeune homme. Je te présente le lieutenant Dan. Tu peux le saluer? Salut, Bah, pas salut comme ça, c'est le militaire, tu vois, mais c'est un militaire non? salut. Bon, c'est bon, ça avait fini là? On n'est pas là pour jouer non? Putain, c'est quoi cette odeur? T'as lâché une perle? Non, j'ai baillé. T'as baillé? Ouais. C'est ça l'odeur qui sort de ta bouche? Ouais. C'est pas possible, tu brosses pas les dents. Bah non. Bah non, je me brosse. Et pourquoi? Mais parce que au début, je le faisais quoi, mais après, j'ai eu la flemme. Ah, t'as eu la flemme. Ouais. Donc j'imagine le reste de ton corps en fait. Pareil, ouais. Ah, pareil, tu te laves pas, tu prends pas soin de toi. C'est un enfer. Perte de temps. Pareil, moi j'ai arrêté de me brosser les dents. Avant je faisais pompe, push-up, brossage de dents. Maintenant je fais plus que pompe, push-up. Même pas, en fait je fais pompe. Non, même pas en fait. Généralement je me lève. Là je suis là. Pascal préfère partir car ça sent l'animal crevé. Pour aider Thibaut à sortir de son mal-être, le lieutenant Dan a prévu toute une série d'exercices redoutables pour pousser à bout le jeune adolescent. Allez là, sensuel. Allez, roule up, arrose les plantes. Allez, arrose, je veux que ça pousse. Fais une pompe. Sortir de sa zone de confort n'est pas une chose aisée, alors le lieutenant Dan est prêt à tout. Là, je t'humilie, je fais comme à ton père. Je t'humilie. Il est temps de passer à un exercice mental pour faire comprendre à Thibaut la violence des insultes qu'il inflige à son père. Bon Thibaut, apparemment il y a un problème avec ton père. On va régler ce problème avec ton père, d'accord? Tu veux jouer le bonhomme? On va jouer le bonhomme. Très simple, t'oublies tout ça. Je suis ton père. Ouais. Je suis ton père, Thibaut. Insulte-moi. Insulte-moi. Fils de pute. Ok, pardon, j'étais pas prêt. Insulte-moi. Insulte-moi. Fils de pute, ta mère, je la baisse.
Merde! Insulte-moi. Fils de pute! Ok, terminé, vas-y, cours, fais un tour de... Merde! Merde! Et dernier exercice maintenant, ok? On va voir comment tu réagis aux balles, fils de pute! Et c'est une balle à blanc, connard! Je suis pas taré, moi! Tu crois quoi, là? Fais une pompe, putain! Fais une pompe, là! Grâce à la bienveillance et à la pédagogie du lieutenant, Thibaut se sent beaucoup mieux. Il est enfin prêt à communiquer avec son père. Pascal est de retour pour le grand final de l'émission. C'est le dernier jour. Je compte sur vous. C'est un moment important. Vous avez vu, j'ai un ballon. Donc à chaque fois que vous marquez un but, vous dites ce que vous avez sur le cœur à l'autre personne qui est en face de vous. Vous avez compris ou pas? Ouais. Allez, alors Thibaut, tu commences le premier. Avec cet exercice défouloir, notre éducateur espère bien relancer le dialogue entre père et fils. Voilà! Allez, je t'écoute. J'aimerais bien que tu me dises pourquoi maman elle est partie. Ok, allez encore. Voilà! Allez encore, je t'écoute. Ça me saoule quand tu me dis que je dois être footballeur pro alors que moi je veux faire top 1 Fortnite. Professionnellement parlant, je parle. Merci. Dernière fois. Le ketchup quand il y en a plus, ça sert à rien de remettre de l'eau pour faire comme s'il y en avait encore. Thibaut parvient enfin à libérer ses émotions. Il est temps pour Jean Didier d'en faire de même. Jean Didier, je compte sur toi, hein. Exprime un petit peu tout ce que t'as sur le cœur. Go! Tu fais exprès? Eh, regarde-moi, regarde-moi. Tu vois le but là? C'est comme le trou que t'as entre tes dents. Donc tu vises droit, comme entre tes dents. Tu sais quand tu mets une clope là. Allez, dépêche-toi. Oh, ok, Jean Didier. Oh, stop. Avance un peu. Allez, rapproche-toi. Non, rapproche-toi vraiment. Voilà, c'est mieux. Allez. Stop. Prends la balle dans les mains. Tu m'as saoulé là. Pascal, c'est juste pas ça fait. Rentre dans la cage avec. Non, mais c'est pas le Rentre dans faire. la cage. Merci. Bah, c'est bon, but. Parfait. Allez, qu'est-ce que t'as à dire? Juste, je suis désolé. Je t'aime. Putain, mon fiston. Toutes ces années de gaster. Je sais. Ça va, je suis content que Thibaut et moi on ait résolu nos soucis, mais s'ils avaient su qu'il suffisait juste de taper dans un ballon, t'aurais pas fait appel à Pascal. Hein. Eh ben voilà, ça y est, on est enfin réunis. Franchement, c'est un truc de dingue quoi, le ballon magique dans le but a tout résolu quoi, t'es le meilleur. C'est super, c'est mon petit-fils. C'est bon, vous vous aimez maintenant? Oui, ah là super, non là super, ah c'est que du bonheur, l'état pur. Allez, fais-lui un bisou. 2 bisous. Ah, laisse-toi faire. Bisous, Allez, c'est prends l'habitude. Sur la bouche. Dépêche-toi. T'es sûr? Embrasse ton père sur la bouche, je t'ai dit. Vas-y. Voilà, c'est bien. Alors, continuez comme ça. Toi, Ouais. si tu déconnes la prochaine fois, je te mets une branlée, t'as compris? Toi, tu sonnes tes dents, t'arrêtes de fumer, ok? Ça, c'est pour vous. Tiens, prends ton ballon, là. Ça fait mal. Allez, amusez-vous avec. Salut. Salut Pascal, merci. Reviens quand tu veux. Jamais! C'est encore une mission réussie pour Pascal le grand frère. Eh ben tu vois mon Thibaut, c'est un truc que j'ai appris avec cette émission, c'est que je t'aime déjà, et en plus te mentirai plus jamais. Eh bah tu sais quoi, moi je vais arrêter de te taper sur la gueule et puis si t'as envie de jouer au foot, bah je serai toujours là pour toi, y a pas de prob. Mon grand garçon, tiens. Hein, tu l'aimes ta maman, toi? Bah ouais. Tu l'as jamais vue? Bah non. T'aimerais bien la voir en vrai, hein? Bah ouais, attends, elle est là? Non, mais j'ai une petite photo d'elle si tu veux. Vous êtes trop beaux tous les deux.